Salut à tous, c'est JL Math, les maths expliquées par un élève pour des élèves. Aujourd'hui on se retrouve sur le cours pour les grandeurs physiques. Donc on va voir comment on convertit, on calcule aussi des nouvelles grandeurs physiques. Donc les volumes, on va voir avec les unités comment on se dépatouille pour réussir à trouver le résultat escompté. Donc sur ce, bonne vidéo. Alors tout d'abord pour la conversion, il faut se rappeler bien sûr notre tableau de conversion. Donc on a tout d'abord les kilos, après les hectos, les décas, là c'est notre unité, après les décis, les sorties et les millis. Donc on peut imaginer avec des mètres, ça fait des kilomètres, des hectomètres, des décamètres, des mètres, des décimètres, des centimètres et des millimètres. Okay. Donc il faut se rappeler, ça du coup c'est 10 puissance 3 et ça c'est 10 puissance moins 3 comparé à notre valeur initiale. Ok, donc on a ça. Maintenant quand on a, on va dire, des unités composées en quelque sorte, donc par exemple des kilomètres par heure. On se rappelle d'ailleurs la conversion des heures. Une heure c'est égal à 3600 secondes. Voilà, il faut le savoir. Une heure c'est égal à 60 minutes et une minute c'est égal à 60 secondes. Donc 60 au carré ça fait 3600. D'accord. Donc là des kilomètres par heure et on veut les changer en mètres par seconde. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est un truc classique que vous allez beaucoup faire aussi après au lycée. Donc des kilomètres en mètres, là il faut multiplier par 1000. Donc on multiplie d'abord par 1000. Donc par exemple si on prend 1, on fait 1 fois 1000, 1 fois 1000 mètres par heure. Maintenant, il faut convertir les heures en secondes. Donc là, pour passer d'une heure en seconde, on multiplie par 3600. Sauf que c'est de l'autre côté de la division. Donc, ça veut dire qu'on va pas multiplier, on va diviser par 3600. Ce qui nous fait 1 fois 1000 sur 3600 mètres par seconde, qui va nous faire, en fait, 10 sur 36 mètres par seconde. Et donc, on fait aussi 5 sur 18. Ok, voilà comment on convertit. On passe d'un côté à l'autre. Ok, c'est parti pour l'exercice 1. Donc je vous rappelle juste, les mètres c'est des 10 puissance 0 et les décimètres c'est des 10 puissance moins 1. Donc comment on fait? On peut diviser directement par 10 puissance 0 par 10 puissance moins 1, ce qui nous fait multiplier par 10 puissance 1. Donc A c'est 960 décimètres, parce que là j'ai multiplié par 10 puissance 1. Vous pouvez faire votre tableau si vous préférez. On a des mètres et ici on a des décimètres, donc 966. Hop, il suffit juste de rajouter un petit 0. Voilà. Pour le B, ça va être plus compliqué. 4,5 mètres par seconde. Pour le passer déjà en kilomètres par seconde. Ça va nous faire, il faut encore une fois multiplier par 10 puissance moins 3 là. Donc ça nous fait 4,5 fois 10 puissance moins 3. Et là après, pour passer par des kilomètres par seconde à des kilomètres heure, là on va diviser par 3600. Donc ce qui revient à multiplier là par 3600 vu que c'est de l'autre côté de la division. Donc ce qui nous fait 4,5 fois 10 puissance moins 3 fois 3600. Ce qui nous fait 4,5 fois 3,6. Ce qui est égal à 16,2 km par heure. Voilà, on peut écrire 16,2 km par heure. Et voilà pour cet exercice. On se retrouve pour le calcul de volume. Donc d'abord on va commencer par une sphère. Alors je voulais représenter juste là, la sphère. Alors la définition d'une sphère, c'est une infinité de points qui se trouvent à la même distance d'un centre. Mais là c'est en 3D en fait, pas sur un plan comme un cercle. Donc quelle est la formule? Parce qu'il faut juste la preuve, la formule du volume d'une sphère. Et bah c'est 4 sur 3 R au cube, parce que là on est en volume, fois pi. Si jamais vous voulez avoir l'air d'une sphère, donc l'air c'est juste ce qu'il y a autour, on va dire, sans compter ce qu'il y a à l'intérieur. L'air d'une sphère, une fois que vous l'avez, c'est très simple. En fait il faut se dire que l'air déjà ça va être R au carré, parce que ça va être en mètres carrés. On va toujours garder le pi, et là le 3 il va s'annuler avec le 3 d'en bas, donc ça fait 4 R carré fois pi. Voici la formule de l'aire d'une sphère. Donc maintenant pour d'autres volumes, alors en général les autres volumes on va vous donner directement la formule, mais faut retenir que si jamais, donc là c'est pour un cube, mais ça marche avec tous ceux qui respectent ce que je vais vous dire, en fait on a une base initiale qui est en bas, là, voilà, que je vous mets aux couleurs, et en quelque sorte cette base va monter. Faut imaginer qu'elle monte, jamais elle monte toujours de la même façon, ce qui fonctionne d'ailleurs pas avec les pyramides justement, et avec tout ce qui est parallélépipède ou la cube, ça fonctionne si elle monte en même temps. En fait la formule du volume, bah là du cube mais même d'un autre, c'est l'aire de la base, donc de ce qui est en bas, fois la hauteur. Donc là d'un cube, ça va être égal à C fois C fois C, qui est égal à C au cube. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule par exemple l'aire d'un... si jamais je vous aurais fait une forme plus biscornue comme ça, hop, mais toujours de la même façon en haut, ça aurait été la même chose. L'aire de la base, là au bas, fois sa hauteur. Ok, donc là on se retrouve pour l'exercice 2, donc il calcule le volume restant de cette boîte cylindrique de hauteur de 30 cm. Donc on va noter ça, 30 cm, où il y a à l'intérieur 3 boules, chacune de rayon 5 cm. Ok, et on a aussi ça, la boîte qui fait 5 cm, parce que c'est idote. Et il faut déterminer
le volume restant. D'accord, donc moi je vous propose qu'on calcule le volume d'abord du cylindre et ensuite qu'on calcule le volume de chaque boule. Donc le cylindre, je vous rappelle, c'est une base avec une hauteur, là pour le coup. La base c'est le cercle. Donc d'abord on va écrire la formule cercle du volume. Volume c'est égal à l'air du cercle fois la hauteur qui est égale à ça, pi fois r carré fois 5 au carré fois la hauteur fois 30 ce qui nous fait environ 2356 cm3. Ok, donc on a le résultat pour le volume du cylindre, donc volume boule, donc là ça va être une boule qui est égale à, je vous rappelle la formule, 4 tiers fois R au cube fois pi qui nous fait 4 tiers fois 5 au fois qui est égal à environ 524 cm3 aussi. Donc le volume total est égal à volume des cylindres moins 3 volumes des balles qui nous fait 2356 moins 3 fois 524 qui nous fait 787 cm3. Et voilà. Donc maintenant l'analyse d'unité. Alors ça c'est un peu hors programme, mais ça vous permet de comprendre les choses beaucoup plus rapidement et c'est pas bien compliqué. Donc par exemple si jamais on a des kilomètres par heure, donc ça c'est une vitesse et qu'on souhaite chercher une distance alors qu'on a que des heures, donc le temps s'exprime en heures. Et donc par exemple une voiture qui va à 20 km/h, si jamais je cherche sa distance qu'elle a fait en 3,5, nous du coup on va chercher des kilomètres, donc la vitesse c'est des kilomètres par heure et on a h. Donc pour que les h se simplifient, il faut multiplier par l'heure, comme ça vous voyez ça simplifie et il ne reste plus que les kilomètres, donc ce qui nous fait 20 fois 3,5 qui nous fait 70 km. Voilà qu'est-ce que c'est l'analyse d'unité, c'est très simple, c'est une question de simplification en fait avec les unités. Ok, maintenant on se retrouve pour un petit problème là pour l'exercice 3. Donc un conducteur met une seconde avant de commencer à freiner quand il voit un obstacle. Quelle distance parcourt-il pour cette période s'il roule à 80 km/h? Donc je vous rappelle l'analyse, on a fait des unités, donc là on a des kilomètres par heure et on cherche une distance, sachant qu'on a un temps. Donc la vitesse c'est égal à une distance sur un temps et nous on souhaite ça, donc il faut que le temps on le mette de l'autre côté, ce qui correspond à dire que la distance c'est égal à une vitesse fois un temps. Alors le temps ici il est en heures, donc nous il faut qu'on le passe en heures aussi. Une seconde est égale à 1 sur 3000 heures. Voilà. Donc du coup la distance D c'est égal à la vitesse 80 fois 1 sur 3600 qui est égal à du coup 8 sur 360, ce qui fait environ 0,022 km. On va le passer en mètres qui est égal à 22,2 mètres. Et voilà pour cette question. Ok, donc maintenant dernier problème, le débit moyen de la Seine sous le pont d'Alma est de 328 mètres cubes par seconde. Combien de litres d'eau sont passés sous ce pont en 3 minutes? Donc alors mètre cube, 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Voilà. Donc encore une fois ici on a un débit qui est égal à un volume sur une durée, un temps. Et nous qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le volume. Donc ça veut dire qu'on va passer le temps de l'autre côté. Fait que V est égal D fois T. On refait la petite analyse des unités et on voit que c'est cohérent. Voilà, si on multiplie par un temps, donc les secondes se simplifient et il ne reste plus que le volume. D'accord. Donc 3 minutes en secondes. 3 minutes égale à 3 fois 60 secondes qui est égal à 180 secondes. Ok, donc maintenant V est égal à 328 le débit fois 180 qui est égal à 59 040 mètres cubes. Ok, maintenant il va falloir le convertir ça en litres. Donc 59 040 mètres cubes c'est égal à 5,4 fois 10 puissance 4 cubes. Si on est d'accord, on l'écrit en écriture scientifique pour que ça soit plus simple à convertir. Et là il suffit de multiplier par 10 puissance 3, ce qui nous fait 5,904 fois 10 puissance 4 fois 10 puissance 3 litres qui est égal à 5,904 fois 10 puissance 7 litres. Sur les puissances on peut les additionner. Donc voici le résultat. Alors sur ce, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous sentez prêt pour le brevet. Dans la description, vous pouvez retrouver le cours ainsi que la correction des problèmes qui s'affichent dès maintenant. Sur ce, moi je vous dis n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était JL Math.